Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 8 décembre 2021. Donc, je constate que tout le monde est présent. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, on va commencer avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. C'est déjà fait. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 24 novembre 2021. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 25 novembre au 3 décembre 2021. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 3 décembre 2021. 1.6, dépôt de l'extrait du registre public des déclarations de dons, marques d'hospitalité et autres avantages reçus. 1.7, adoption du calendrier des séances ordinaires de la MRC pour l'année 2022. 1.8, travaux à l'édifice de la MRC, autorisation de procéder à un appel d'offres. 3.1, autorisation de paiement travaux aux éconcentres. 3.2, autorisation transmission du plan de gestion des matières résiduelles PGMR révisé. 4.1, modification et adoption du cadre de vitalisation 2020-2025 relativement au rehaussement du plafond de l'aide financière et au programme d'aide au logement locatif. 4.2, rapport financier, programme projet jeunesse locaux, j'écoute la jeunesse, la suite. 4.3, programme d'aménagement durable des forêts, le PADF. 4.4, autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le PNHA. 6.1, dépôt du budget et adoption de la quote-part 2022, transport adapté et collectif d'aisance. 6.2, programme de subvention au transport adapté. 8.1 au niveau des correspondances, une lettre du mamage de Mme André Laforêt, ministre, en lien avec la conformité du règlement numéro 333-2021- schéma d'aménagement et le développement révisé. Affaires nouvelles, est-ce qu'il y a des points à ajouter? C'est beau. C'est beau. Et la période de questions. Est-ce qu'une personne propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Donc, 1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 24 novembre 2021. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce que les éléments qui sont à l'intérieur représentent bien ce qui a été discuté? Oui. Oui. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Proposons. Merci, M. Darèche. 1.4. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 25 novembre. Excusez. Oui. Qui a proposé? C'est M. Darèche. OK, il était présent. Oui. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 25 novembre au 3 décembre 2021. Madame Roussy. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 16 382 à 16 452 au montant de 1 28 279 et 72 et la liste des prélèvements portant les numéros 3180 à 3194 au montant de 39 017, le tout pour un grand total de 1 67 279 et 89, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 3 décembre 2021. Madame Roussy. Oui, donc au compte 11 653 au montant de 126 543 et 99. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.6, dépôt de l'extrait du registre public des déclarations de dons, marques d'hospitalité et autres avantages reçus. Madame Roussy. Oui, tout simplement pour informer qu'il n'y a aucune inscription au registre public tenu en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale pour l'année 2021. Merci beaucoup. 1.7, adoption du calendrier des séances ordinaires de la MRC pour l'année 2022. Madame Roussy. Oui, considérant que l'article 148 du Code municipal prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour, l'heure au début de chacune, on a besoin d'une proposition afin que soit adopté le calendrier 2022. Donc, les séances se tiendront le mercredi et débuteront à 19h à la salle du Conseil de la MRC. Le 9 février, le 16 mars, le 13 avril, le 18 mai, le 8 juin, le 13 juillet, le 14 septembre, le 19 octobre, le 23 novembre et la dernière, le 14 décembre 2022. Je propose. Merci, monsieur. J'ai pas mal entendu. Monsieur Blondin. Monsieur Blondin. Parfait. La voix de M. Grenier et M. Blondin se ressemblent. 1.8, travaux à l'édifice de la MRC, autorisation de procéder à un appel d'offres. Madame Roussy.
Oui, considérant que la MRC désire réaliser des travaux à l'édifice de la MRC, considérant que la MRC a octroyé un mandat en septembre dernier à CL Design Inc. pour estimation, plan et devis et surveillance partielle de chantier, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise la direction générale de la MRC à procéder à un appel d'offres sur invitation pour les travaux à l'édifice de la MRC. Proposé. Merci, M. Darèche. « 3.1. Autorisation de paiement travaux aux éconcentres. Madame aussi. Oui, donc, premier fournisseur, LFG Construction. Réfection et amélioration des infrastructures aux écocentres, donc plus précisément à Grande-Rivière, en lien avec le certificat de paiement numéro 3. Un montant de 9 776,8 incluant les taxes. Ensuite, réparation du mur de bloc à Gascon. Un montant de 2 513,90. Ensuite, un autre fournisseur, M. André Fortin, ingénieur, au niveau des honoraires pour des services rendus. Un montant de 1 267,60. Quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. 3.2. Autorisation, transmission du plan de gestion des matières résiduelles, le PGMR révisé. Donc, considérant que dans le cadre du processus de révision du plan de gestion des matières résiduelles conjoint des municipalités régionales de comté de Rocher-Percé et de Côte-de-Gaspé, le comité PGMR a reçu le tableau des orientations et mesures et qu'ils en ont pris connaissance et transmis ses commentaires. Considérant qu'une démarche d'échange est tenue par le biais de la diffusion d'un questionnaire en ligne et la tenue de 2 séances publiques et qu'un rapport de consultation a été rédigé, considérant que le PGMR a été revu et bonifié suivant ces échanges et que le tableau des orientations et des mesures détaillées a été transmis aux membres du comité PGMR pour commentaires, considérant que le plan de gestion des matières résiduelles 2022-2029 est maintenant prêt à être transmis à Recyc Québec après révision, suivant les commentaires des membres des 2 MRC concernés, soit la MRC du Rocher-Percé et de la Côte-de-Gaspé. En gros, pour faire un petit peu d'informations sur ce sujet, au Québec, les MRC, on a une obligation d'élaborer un plan de gestion des matières résiduelles. Donc, en partenariat avec la MRC de la Côte-de-Gaspé, nous avons délégué la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie à élaborer un plan conjoint. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise la transmission du PGMR suivant les corrections suggérées et que la version corrigée soit aussi transmise, incluant le rapport de consultation aux MRC voisines, et qu'une copie de cette résolution et du projet de plan de gestion révisé soit transmise à toute municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d'élimination située sur le territoire d'application du plan de gestion projeté. Je propose. Merci beaucoup. 4.1. Modification et adoption du Code de vitalisation 2020-2025 relativement au rehaussement du plafond de l'aide financière et au programme d'aide au logement locatif. Madame Roussy. Oui, considérant que le comité de vitalisation s'est réuni le 6 décembre 2021, considérant que le comité a adopté des modifications au cadre de vitalisation, soit l'ajout d'un élément à l'article 14.1 du cadre, soit le rehaussement du plafond de l'aide financière, ainsi que l'ajout de l'annexe appel à projet logement locatif. Considérant la recommandation favorable du comité de vitalisation lors de la rencontre tenue le 6 décembre, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte le document modifié cadre de vitalisation 2020-2025. Merci, M. Cyr. Quelques petites informations à ce sujet en lien avec l'appel d'offres pour le programme d'aide au logement locatif. Dans le fond, nous avons élaboré dans les dernières semaines, voire les derniers mois, un programme pour le logement locatif qui a pour but d'inciter la création de nouveaux logements disponibles à l'année de la MRC du Rocher-Percé par l'octroi d'une aide financière non remboursable. L'objectif est d'agir sur la problématique de manque de logement locatif à l'année. Donc, certaines conditions doivent être quand même respectées. Je vais me permettre de les lire, donc ce serait plus simple pour tous. Donc, les organismes admissibles sont les organismes à but non lucratif, les coopératives sauf celles financières, les entreprises privées et les entreprises d'économie sociale. Par exemple, si monsieur, madame, tout le monde désire pouvoir bénéficier de ce programme et de faire les démarches de création d'une entreprise, les projets doivent être destinés à des fins résidentielles annuelles comportant un minimum de 2 logements autonomes locatifs non occupés par le propriétaire de l'immeuble. Par exemple, une personne vivant dans un bungalow peut bénéficier de ce programme s'il ajoute 2 logements de plus à ce dernier. Le promoteur doit s'engager à offrir des logements locatifs annuels pour une période de 10 ans.
L'aide maximale par projet est de 100 000 et l'appel de projet se tiendra entre le 13 décembre 2021 et le 25 mars 2022. Les projets doivent être déposés auprès de Jérôme-Alexandre Lavoie à la MRC du Rocher-Percé en version papier. Et tous les projets doivent être en conformité avec la réglementation sur l'urbanisme local. Un document explicatif avec davantage de détails sera disponible sur le site Internet de la MRC dans les prochains jours. Donc, 4.2 maintenant. Rapport financier, programme, projet jeunesse locaux. J'écoute la jeunesse. Madame Roussy. Oui, considérant qu'en vertu des normes de conformité du secrétariat à la jeunesse, la MRC doit approuver le rapport financier. Il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil approuve le dit rapport financier exigé par le secrétariat à la jeunesse. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.3, programme d'aménagement durable des forêts, le PADF. Madame Roussy. Considérant le programme d'aménagement durable des forêts PADF 2021-2024, on aura besoin d'une proposition afin que le Conseil informe le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qu'il souhaite bénéficier de ce programme. Autorise M. Samuel Parisé, préfet, ainsi que la direction générale à signer pour et au nom de la MRC l'entente de gestion concernant la gestion du programme d'aménagement durable des forêts avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et désigne la MRC de Bonaventure pour agir à titre de MRC délégataire désigné pour coordonner la gestion de l'entente pour la période 2021-2024. Proposé. Merci, M. Darèche. 4.4, autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Madame Roussy. Considérant le programme Nouveaux Horizons pour les aînés, considérant que la MRC souhaite soutenir des actions inscrites au plan d'action MADA relativement aux enjeux loisirs, participation sociale et respect et inclusion sociale, il serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise la Direction générale à déposer une demande d'aide financière pour le projet Les Petits Salons MADA dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Merci, M. Cyr. 6.1, dépôt du budget et adoption de la quote-part 2022, transport adapté et collectif d'aisance. Madame Roussy. Oui, considérant que le Conseil d'administration de transport adapté et collectif d'aisance a dressé son budget pour l'exercice financier 2022, dont copie a été transmise à la MRC pour adoption. Considérant que pour l'année financière 2022, il est prévu un budget équilibré avec des revenus et dépenses totalisant respectivement 404 297 $, considérant que la MRC doit adopter une résolution relativement à la quote-part municipale, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC reçoive le dépôt du budget 2022 de l'organisme Transport adapté et collectif d'aisance et adopte par la présente la quote-part municipale pour l'année 2022 au montant de 50 000 $. Je propose. Merci, M. Grenier. 6.2, programme de subvention au transport adapté. Madame Roussy. Oui, considérant que le transport adapté doit se conformer et répondre au programme de subvention au transport adapté pour l'année 2021, considérant que le nombre de déplacements en 2020 est de 18 860, excluant les accompagnateurs, considérant que le nombre de déplacements prévus en 2021 devrait être de 20 600, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte le plan de transport déposé par l'organisme Transport adapté et collectif d'aisance, adopte le plan de réinvestissement des surplus déposés par l'organisme Transport adapté et collectif d'aisance, approuve la tarification de 3 $ pour un aller simple, confirme le mandat octroyé à Transport adapté et collectif d'aisance et autorise M. Samuel Parisé, préfet, à signer pour au nom de la MRC le protocole d'entente relativement au service de transport adapté. Proposé. Merci, M. Darèche. Correspondance, donc, nous avons reçu une lettre de Mme André Laforêt, ministre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, en lien avec la modification la conformité, du règlement numéro 333-2021, qui modifie le schéma d'aménagement et de développement révisé. En gros, ce règlement vise à modifier les limites des affectations sur le territoire des villes de Chandler et de Grande-Rivière. Il ajoute des dispositions permettant à la levée des interdictions dans les zones de contraintes relatives à l'érosion côtière. Il modifie diverses dispositions du document complémentaire. Le tout est effectif en date du 15 septembre 2021. Le point affaires nouvelles, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter avant la fin de la rencontre? Ça va? Est-ce qu'une personne propose la levée de la séance? Je propose. Merci, M. Blondin. Donc, merci tout le monde de votre présence et de votre écoute. On se donne rendez-vous le 9 février 2022 pour la prochaine séance. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année 2022. Merci beaucoup.